Donc, ceux ils ont déjà fait la filature ou qui sont un petit peu au courant, on passe beaucoup d'heures dans notre voiture, 90% du temps, je dirais, salé dans un char. Mais oui, ça arrive qu'on va sortir, aller au restaurant, aller au film, aller faire nos ongles, des différentes affaires aussi, c'est le fun. C'est des fois on finit à Nordique, puis c'est juste le char quand même devient ta deuxième maison. Puis faut que tu sois confortable. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais discuter, je vais vous parler des histoires fous, des affaires comme vraiment folles que j'ai déjà vues puis j'ai vécues lorsque j'ai fait la filature. Puis avec ça aussi, je vais vous montrer un petit peu la vie de filature dans un char, puis comment est-ce qu'on prépare, qu'est-ce qu'on emporte avec nous, qu'est-ce qu'on utilise. Puis aussi, notez que j'ai pris une dizaine de minutes pour tout organiser. Donc, dans la vraie vie, là, dans les vrais cas de filature, on va pas mettre des petites punaises pour garder les affaires parce que ça va tomber. Donc ça, c'est juste pour vous montrer, donner une idée. Donc, salut Pierre. Donc, quand tu fais la filature dans ton char, souvent, t'es dans ta voiture pendant des douzaines, quinzaines d'heures ou non, sinon plus. Donc, tu vas avoir soif, tu vas avoir faim, t'as toujours de l'eau avec toi, t'as la bouffe aussi, mais connaissez vos systèmes, connaissez ton corps. Si tu bois du café puis tu sais que ça va te faire envie d'aller faire du pipi, ben là, t'es dans ton char pendant un certain montant d'heures puis tu peux pas juste partir pour aller à la toilette. Donc, organisez-vous pour vous préparer en avance que tu peux faire ce que tu as besoin de faire dans ton char si nécessaire. Pareillement, avec la bouffe, tu vas pas emporter la nourriture que tu sais que ça va te donner mal à l'estomac. Donc, c'est pour ça ici, moi, j'ai des petits biscuits que je donne à mon fils essentiellement, mais ça fonctionne pour moi aussi. Il y a des personnes qui aiment manger des amandes, des noix, des affaires que ça donne un peu d'énergie puis ça te fait continuer d'aller. Puis aussi, n'importe qui a déjà été dans mon char les derniers 5 ans, vous sachez que essentiellement, c'est comme une grosse poubelle. Salut Frédéric, hi Dad. Donc, tu vas toujours voir des sacs de McDonald's, des cups de Starbucks. Puis je suis certaine, si je regarde en ce moment un petit peu, tu peux le voir. Je peux en trouver. Ça devient ta maison dans comme tous les sens. Donc, de l'équipement qu'on utilise en surveillance, une en particulier, c'est une caméra qui est faite pour la vitrine en avant de ton char. Donc ça, c'est vraiment utile parce que souvent, on va l'utiliser pour regarder pour nos notes par après. Disons, si j'ai pas eu le temps d'écrire la plaque de l'individu devant moi ou si quelque chose arrive vite fait, au moins c'est enregistré avec la date puis l'heure. Puis on va aussi les utiliser dépendant pour nos rapports comme évidence pour si on va en cours ou n'importe quoi comme ça, c'est vraiment pratique. Salut Marc! Donc aussi, je recommande, hi Devin, je recommande d'en avoir une dans ton char, juste en général. C'est vraiment pratique si jamais tu finis dans un accident. Donc, ça ici, c'est pour enregistrer ta voix. Donc, quand tu es en train de faire la filature, tu n'as pas le temps de prendre des notes de tout ce que tu vois. La plaque ou si ton sujet arrête quelque part en particulier, va voir quelqu'un, la description de quelque chose. Il faut que tu notes absolument tout, les heures, les adresses, les coins de rue, tout. Donc, des fois, tu n'as juste pas le temps de l'écrire. Puis, si tu conduis, tu peux pas l'écrire. Donc, tu enregistres ta petite voix. Puis, tout va sur ça. Puis, le mien, par exemple, ça fait 4 ans que je l'utilise régulièrement. Et sont bons à vie, vraiment. Là, c'est vraiment pratique. Donc, la dernière petite affaire que je vais vous montrer avant de vous montrer mon char, ainsi que les petites histoires que j'ai à vous rencontrer. Ceci, c'est je vais dire en anglais, un tripod. Je sais pas c'est quoi vraiment en français. Si quelqu'un peut me le dire, laisse-moi savoir. Donc, ça, c'est vraiment pratique. C'est vraiment idéal. Ça garde nos caméras, mais aussi, tu peux mettre d'autres différentes, comme tu peux changer l'adapteur aussi pour mettre ton téléphone ou que ce soit. Mais tu peux le mettre n'importe où dans ton char, puis le faire couvrir par des rideaux que tu mets en arrière. Donc, s'il y a quelqu'un dehors qui regarde dans ton char,
ils vont pas voir ta caméra de l'extérieur. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Tu peux le cacher n'importe où. On passe beaucoup d'heures dans la valise trépied. Ah, merci, Fré. Merci, Rémi. Donc, on passe beaucoup d'heures dans la valise de nos chars. Donc, qu'est-ce que moi j'ai en arrière, c'est j'ai une petite boîte que je tourne à l'envers, je mets les trépieds, je sors ma caméra, puis c'est juste pour dire que ça paraît, mais c'est caché de l'extérieur. Puis, ouais, ça facilite la vie, puis il faut pas que tu t'inquiètes au cas que tu manques quelque chose, ça leur est juste 24 sur 24. So, our car. I have set up behind me here, and I'll show you a little bit if I move my head. You know what? I'm just going to take you off of your little stand here and show you. So I have set up a curtain around. And this is so if I'm in my back seat and I'm looking at my target that is in front of me, I could be sitting in my back seat comfortably. And especially at nighttime, if they're looking, or early in the mornings and stuff like that, if somebody walks by or if they're leaving their house, they're not going to see me through the front window or the front driver or passenger car, because it's going to be completely blacked out, and they're just going to assume that it's the tinted windows and that there's nothing back there. Donc, tu veux être confortable dans ton char parce que tu peux faire la filature pendant 2 heures, comme tu peux faire pour plus que 12 heures. Le plus longtemps que moi j'ai passé dans mon char en filature, c'était 18 heures sans arrêt. 16 heures de ces temps-là, c'était assis dans mon char stationné quelque part. 2 autres heures, c'était en train de conduire et suivre mon sujet comme tel. Donc, il n'y a rien vraiment pertinent ou important ou même intéressant qui est arrivé durant ce dossier en particulier, mais tu passes jamais autant de temps dans ton char. Donc, pour cette raison, je ne vais jamais oublier ce cas. Donc, en ce moment, je vais juste arracher une partie du rideau pour vous montrer que c'est vraiment typique, c'est normal. Tu peux même baisser tes bancs si tu veux. Mais on assure que toutes les fenêtres en arrière puis tout autour sont pas exposées, sont toutes cachées. Puis, mais on s'assure, comme tu peux le voir ici, là, comme il y a tous les spots qu'on s'assure que notre caméra peut faire. Aussi, si on veut bouger le rideau un petit peu, on peut regarder dehors pour vraiment voir qu'est-ce qui se passe, s'il y a quelque chose d'autre qu'on manque. Donc, tiens. Donc, il faut vraiment que tu t'assures que tu fais que tu es bien caché puis bien isolé, mais en même temps, il faut aussi que tu aies tes yeux autour de ton char 24 sur 24 quand tu fais la filature. C'est vraiment important parce que oui, ton sujet peut être devant toi, mais l'affaire, c'est tu sais pas qu'est-ce qui se passe derrière toi. Donc, pendant que tu es en train de regarder à ton sujet, voir qu'est-ce qui se passe, la voisine en arrière qui est curieuse à propos de ton char peut faire plusieurs affaires. Elle peut appeler les polices puis dire ben là il y a un char suspect devant ma maison, qu'est-ce qui se passe, il y avait quelqu'un là, mais là peu importe. Puis ça l'arrive quand même assez souvent. Moi je suis chanceuse parce que j'ai jamais eu les polices appeler sur moi, mais j'ai déjà eu une voisine curieuse qui est venue cogner à ma fenêtre pendant que je faisais la filature pour voir si j'étais correcte. C'était le milieu de l'hiver, il faisait très froid dehors, puis mon char était éteint. Je vais expliquer pourquoi dans quelques instants. Puis, elle a juste venu demander si j'étais correcte, si j'avais froid, puis si je voulais rentrer dans sa maison pour me réchauffer. C'était vraiment cute et super gentil. Donc, j'ai dit non, ça va bien, mon char est en panne, mais mon chum va venir avec un café, puis il va venir m'emporter. Il va venir me ramasser. Donc, il fallait que j'appelle un de mes employés, puis lui dit « Hey, faut que tu arrêtes tout ce que tu fais, faut que tu m'emportes un verre vide de je sais pas trop quoi, n'importe quoi, et il faut que tu viennes me ramasser, puis on va les conduire autour du quartier. » Donc, c'est exactement ça qu'on a fait, puis ça l'arrive. Donc, faut vraiment que tu t'assures, autant que tu te concentres sur ton sujet, faut que tu te concentres sur tout ce qui est autour de toi. Parce que des fois, il va y avoir plus d'action autour de ton char que devant. Donc, tantôt, j'avais dit que mon char était en panne, puis que, mon char était éteint au milieu de l'hiver. La raison pour laquelle c'est durant l'hiver,
durant l'hiver, on n'a pas le luxe de garder nos chars allumés pour nous réchauffer. Puis durant l'été, on n'a pas le luxe de garder nos chars allumés pour nous rafraîchir. Donc, on peut pas, durant l'hiver, il faut qu'on arrive à un certain montant de minutes avant le cas commence pour laisser nos chars se refroidir. Ainsi que s'il neige, laisser la neige s'accumuler sur la voiture pour que ça ait l'air que ça fait longtemps qu'on est là. Et, pareillement, similaire à l'été, faut qu'on arrive, puis il faut qu'on s'installe d'une façon que on a quand même l'air qui circule dans nos chars s'il fait trop chaud. Mais on a aussi des petites fans que ça fonctionne avec la batterie, qu'au moins ça nous donne un peu d'air froid ou frais, ou ça pousse l'air chaud, ça dépend. Mais aussi une affaire, c'est des personnes qui font la filature, des enquêteurs qui fument. Durant l'été, ça passe un peu, ça dépend. Mais durant l'hiver, tu peux pas fumer dans ton char si t'es stationné parce que aussitôt que tu rouvres ta fenêtre ou tu rouvres ta porte, la boucane en sort. Ça paraît de quand même pas mal loin. Puis tu vas aussi le sentir beaucoup plus. L'odeur est vraiment pertinente durant l'hiver versus l'été. Donc ouais, t'es vraiment pris dans ton char. So, une affaire aussi à penser durant l'hiver, c'est s'il neige, tu peux pas partir de ton char, même si c'est pour 2 minutes pour aller faire pipi, parce que ça va paraître qu'il y a des pieds qui ont sorti de ton char, ils ont re-rentré, mais ils ont pas sorti encore. Faut vraiment que tu penses à absolument tout quand ça vient à ta voiture, à l'environnement. Puis c'est pour ça, tantôt, j'avais mentionné que s'il faut que tu aies faire pipi, tu peux pas juste t'en aller le faire. Faut vraiment que tu figures une façon de t'occuper de tout ça dans ton char. Oui, c'est dégueulasse, mais c'est ça la vie de la filature. Donc, certains de mes employés, tu sais, les hommes, ils l'ont beaucoup plus facile que les femmes, mais ils utilisent des bouteilles. Il y a aussi des affaires spécifiques que tu peux acheter, puis il y a des affaires pour les femmes adaptées que tu peux acheter. Donc, ouais. C'est ça qui est ça. Avez-vous des questions à propos de cette partie-là de c'est quoi vraiment être... c'est quoi la filature dans une voiture? Si vous avez des questions, je vais les répondre vite fait. Ensuite, je vais passer à ma petite liste d'histoires que j'ai décidé d'écrire que je vais vous mentionner aujourd'hui. La question c'était, je vais juste la traduire, est-ce qu'il faut que tu changes ton apparence dans ta voiture? Donc oui, ta salle de change devient ton char ou ton char devient ta salle de rechange. Essentiellement, quand tu fais la filature, tu n'as aucune idée où ce que tu vas finir. Quand tu commences, tu as toujours un sac avec toi préparé pour n'importe quoi. Parce que tu peux finir aller dans un gym t'entraîner, comme tu peux finir aller à un restaurant un petit peu plus chic, comme tu peux finir à un club en train de danser. Donc, il faut vraiment que tu sois prête pour tout. Puis tu le sais, des fois, la dernière seconde. Tu peux être en train de conduire à suivre ton sujet puis finir au gym. Puis là, t'es comme, oh, faut que tu sortes en arrière, faut que tu te changes. Ou, dans ce cas-là, tu peux rentrer puis te changer dans la place comme telle. Mais quand tu vas à un restaurant, faut que tu sois capable de faire ton maquillage. Des fois, faut que tu portes une perruque, faut que tu t'habilles beau, belle, peu importe. Donc, vraiment, te changer dans ton char puis faut que tu sois capable de le faire vite fait. C'est important. Elle demande si ce que tu trouves pendant que tu fais la filature, est-ce que tu peux l'utiliser en cours? Donc oui, majoritairement, quand les gens nous embauchent pour des cas, comme exemple la divorce ou pour des cas où les enfants sont concernés, on est embauché pour faire la filature pour leur aider avec leur dossier en cours. Puis avec ça aussi, des fois, on est même demandé à venir faire testifier, de parler au sujet de qu'est-ce qu'on a trouvé en cours, sinon donner un affidavit qui va être là à notre place. Elle demande si ton char devrait ressembler à une certaine façon. Donc, j'ai dit, oui, il y a une raison pourquoi je conduis un char qui est gris, qui est un SUV. Donc, vraiment, il faut que tu t'assures qu'il n'y a pas des couleurs en particulier, des collants en particulier. Tu sais, drive pas un sports car de l'année ou quelque chose que tout le monde va virer leur tête. Même les bruits, assis-toi que ton char est pas trop fort. Puis j'ai fait référence à des petits Honda Civic là qu'on voit un petit peu partout au Québec. Donc, les chars de même, c'est pas fait pour la filature. Garantie que tu vas te faire attraper.
Donc, une autre affaire par rapport à ça, c'est ta plaque. Donc, comme détective privé, assurez-vous vraiment que votre plaque est juste générique, que c'est les numéros et les chiffres donnés par le Service Ontario. Au Québec, c'est la SAEQ. Donc, sinon, si vous décidez d'avoir un mot, ça, c'est nos sujets, on les préférés, on les adore. C'est tellement facile à suivre quelqu'un qui a un mot comme plaque. Disons, par exemple, si leur plaque, c'est Ashley, ils décident d'avoir leur premier nom comme leur plaque. Ben, s'ils vont stationner quelque part, puis il y a 100 chars identiques, un à côté de l'autre, une à côté de l'autre, je vais pouvoir te trouver dans 2 minutes comparé à s'il faut que j'aille puis je regarde à toutes les chiffres, toutes les lettres. Donc, Will a demandé, ça ici, c'est pas un show de télévision de détective privé. Puis non, ça l'est pas. Une fois par semaine, qu'est-ce qu'on fait, c'est on discute sur des Facebook Live juste pour garder des gens occupés, intéressés aussi dans c'est quoi des détectives privés, puis aussi faire un peu de marketing sur l'émission de télé comme telle, qui va être évidemment pas sur Facebook, mais sur la télévision. Puis l'émission, ça va être moi, mon équipe, des vrais cas. Vous allez nous voir travailler. Aussi voir des cas qu'on travaille dessus, des clients, etc., etc. Donc, vraiment, non, c'est pas pareil. Donc, la question, c'était, est-ce que toi ou quelqu'un de ton équipe s'est déjà endormi durant la filature? Moi, j'ai dit non, personnellement. Je m'ai jamais endormie. Mais je suis passionnée de ce que je fais, donc ça me rend pas à ce point-là de fatigue. Mais c'est vrai que tu vas à travers des émotions, plein d'émotions. Tu as l'adrénaline qui te frappe à un moment donné, vraiment intense. Ensuite, des moments tu sais plus quoi faire, tu préférais être en train de dormir. Puis là, tu sais, ça va vraiment comme ça à travers tout ton shift durant la filature. Étant dit, mes employés, s'ils sont déjà fait endormir durant la surveillance, ils me l'ont pas dit. Puis ils sont mieux de répondre non. Mais honnêtement, je pense même pas c'est pas quelque chose que je pense qu'ils vont vouloir avouer à leur employeur. Mais franchement, j'espère que non, sérieusement. C'est rare que je mets mes employés sur des dossiers qui sont vraiment longs puis plates eux-mêmes. Si oui, je les fais faire des rotations quand même assez souvent, spécialement tard le soir ou tôt le matin pour assurer que ils sont alertes tout le temps parce qu'il faut que tu sois alerte. Donc, Eric demande, est-ce qu'on est capable, avec la technologie qu'on utilise ces jours-ci, de regarder dans les téléphones des autres, puis aussi pour en filature pour nous aider avec leur location, puis etc., de où ils sont rendus, pour nous faciliter la vie. Donc, non, au Canada, les lois nous permettent pas de faire ça. C'est vraiment plate. Puis, ça serait beaucoup plus de fun si on pourrait. Puis, ça nous faciliterait la vie 1000 fois. Mais non, la seule façon qu'on a le droit de le faire, c'est « Hi Mark, hi Jenny ». La seule façon qu'on a le droit de le faire, c'est si l'individu est le propriétaire des téléphones comme tel. Par exemple, si le père achète 4 téléphones pour toute sa famille, ses enfants puis sa femme, puis c'est sous son nom, sous son compte, puis lui veut qu'on fasse une enquête sur un des téléphones, ben là, dans ce cas-là, on a le droit parce que ça l'appartient à lui. Donc, la première chose que je vais vous expliquer ou je vais vous dire, c'est pas une histoire de quand moi j'étais sur sa filature, mais c'est quand quelqu'un avait mis la filature sur moi. Puis ma mère, son nom c'est Chantal, tu peux la dire allô, sont dans les commentaires. Elle, je m'en souviens parce que je l'avais appelée aussitôt que c'était terminé pour la dire qu'est-ce qui se passait. J'étais en train de magasiner dans le tigre géant, c'est ça en français, le giant tiger. Puis les personnes qui savent ou qui ont déjà été magasinées avec moi, Rémi, tu le sais probablement, je magasine pas comme ça. Je magasine absolument comme une folle. Il y a pas de raison. Je rentre pas avec une liste. La majorité du temps, j'ai absolument rien de besoin. Je veux juste acheter quelque chose. Puis je sais pas c'est quoi encore jusqu'à temps que je le vois. Donc, quand quelqu'un est en train de me suivre, c'est vraiment, vraiment, vraiment évident. Parce qu'il y a personne d'autre qui ferait le même trajet que moi. Non seulement ça, je suis entraînée dans la filature. Au-delà de ça, j'enseigne la filature. Donc, c'est encore plus comme
normal que je puisse vous voir, essentiellement, si ça l'arrive. Donc, à un moment donné, pendant que j'étais en train de faire mon shopping, là, de je sais pas trop quoi, là, j'ai une mouche dans le cœur en train d'en chasse. Désolée si je vous vois de même. J'ai remarqué que, tu sais, il me suivait puis il arrêtait pas. Donc, on a fini côté à côté dans une section du magasin. Puis, essentiellement, j'ai demandé pourquoi est-ce que tu me suis puis pour qui tu travailles. Donc, vitement, il a paniqué un petit peu. Puis là, j'ai su qu'il travaillait pour une autre agence dans la même ville que moi. Puis, ça m'a pris par surprise, mais en même temps, je m'ai sentie un petit peu comme yes, tu sais, je sais que j'ai mis ma marque, j'ai fait de quoi. Puis ça, c'était approximativement 5 ou 6 mois après que j'avais commencé mon entreprise. Donc, j'étais vraiment fière de ce moment-là que j'ai appelé ma mère aussitôt que j'ai sorti. J'ai dit que quelque chose de vraiment bizarre vient d'arriver. Puis, tu sais, j'étais comme... C'est comme, what? Yay! Ils ont peur ou ils ont hâte ou ils veulent savoir je suis qui, je suis nouvelle à la compétition, I guess. Donc, quand on fait la filature, il y a beaucoup d'affaires qu'on voit qui nous affectent émotionnellement. Puis, un cas en particulier qui était vraiment intense, que moi puis tous mes employés qui ont travaillé dessus, ça nous a vraiment blessés parce que c'est difficile non seulement de voir quelque chose, de comprendre comment est-ce que les personnes peuvent faire ça, mais aussi, faut qu'on explique à notre client ce qu'on voit, ce qu'on a trouvé, puis leur expliquer que c'est la vérité. Donc, un cas en particulier, le partenaire dans un mariage, marié avec des enfants, allait couple de fois par semaine pendant qu'elle allait travailler, partait de la ville pour aller dans une autre ville pour voir son autre femme et ses autres enfants. Donc, c'est vraiment une double vie. Puis ça arrive souvent. Il y a beaucoup de cas que j'ai travaillé dessus où ce que quelqu'un a une double vie. Puis on sait jamais c'est quoi l'autre vie jusqu'à temps qu'on le voit. Puis dans ce cas-ci, ça faisait plusieurs années que quelqu'un avait... ses enfants dans l'autre vie avaient au-dessus de 5 ans. Donc, juste pour vous mettre dans le monde réel, de voir de combien longtemps ça peut durer. Donc ouais, ça c'était plate. Donc la question c'était, est-ce que ça arrive que les femmes vivent une double vie aussi ou est-ce que c'est plus des hommes? Donc les dossiers que j'ai travaillé dessus avec les femmes qui vivent des doubles vies, c'est vraiment les femmes en particulier. C'est plus souvent, il se trouve que quand elles sont pas à la maison avec leurs hommes puis leurs enfants, ça donne qu'elles sont en train de danser dans un club pas loin comme danseuses. Ou sont en train de aller aussi dans une autre section de la ville puis deviennent des prostituées. Puis aussi, il y en a qui vont faire d'autres jobs, ils ont juste honte de dire à leur mari, même travailler dans les restaurants, etc., etc. Ils vont souvent juste dire qu'ils sont partis voir des amis ou des affaires de même. Il y a toujours des excuses. Mais aussi, qu'est-ce qui arrive des fois... sorry, I totally lost my train of thought as I was watching something back there. Aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est un cas en particulier que j'ai travaillé dessus, c'est la femme, sa double vie, elle se sentait plus à l'aise de partir de chez elle, puis elle s'habillait comme un homme. Donc, elle vivait une vie à l'extérieur de son mariage, puis d'être maman, puis en homme. Puis là, elle se rechangeait avant de rentrer à la maison, puis redevenir une maman, puis prendre soin de ses enfants. Un autre dossier en particulier, c'était un cas qui avait rapport avec des enfants pour assurer que ça c'est fermé. Pour assurer que les enfants étaient protégés pendant qu'ils sont avec l'autre parent, essentiellement. Puis, qu'est-ce qui est arrivé quand on était arrivé là? On avait vu une maison, essentiellement, qui avait pas de il n'y avait pas de plancher. Il y avait des sheets de drywall qui étaient à terre ou ce qui mettaient des affaires dessus entre les panneaux, essentiellement. Puis, il y avait des gros trous dans les murs. Puis, quand je dis gros trous, je veux dire comme ton char peut fitter à travers là, comme gros. Il y avait des parties du plafond qui étaient non existantes aussi. Puis, il n'y avait pas de siding sur le côté de la maison, rien qui protégeait non plus. Puis, pour rentrer dans la maison comme telle, il fallait que tu rentres dans l'arrière d'un camion, monter un escabeau pour ensuite aller de l'escabeau à l'entrée principale de la maison. L'enfant comme tel qui allait habiter là avait moins de 6 ans. Donc, notre rapport avec toute cette information était suffisant pour pas aller en cours puis pour gagner pour notre cliente. C'était vraiment, vraiment intéressant.
Donc, une affaire en particulier qu'on avait vu, c'était pas rapport à notre cas qu'on travaillait dessus non plus, notre sujet, mais quelque chose qu'on avait vu parce que quand tu fais la filature, comme on a mentionné tantôt, faut que tu sois capable de voir tout, qu'est-ce qui est autour de ton char, puis pas juste ton sujet. On avait vu un voisin en particulier qui essayait de mettre la maison de son voisin en feu. Sans succès, on était, ça n'a pas fonctionné pour lui en tout cas, mais on avait les autorités qui ont venu tout ça juste en temps, mais c'est fou à penser que quelqu'un ferait ça juste de même puis que tu le vois là, c'est pas quelque chose que tu vois tous les jours. So things that we see regularly have to do with gambling problems, sex addiction, drug addiction, alcohol consumption, strip club fanatics, sugar daddies. So all of these things, I can write a novel on all of these types of cases. So if you guys want to hear about those particular, I think we can do that on another segment because I think that we're going to run out of time today. So it is 8 p.m. Yeah, okay, so I can tell you guys those next week. Donc, on a beaucoup, je peux quasiment écrire un livre sur les dossiers qui a tout rapport avec des problèmes de drogue, des problèmes de sexe, des problèmes d'alcool, des sugar daddies, je sais pas comment dire ça en français, des personnes qui ont une addiction d'aller avoir des danseuses, ou aussi aller au casino. Donc, tout ça, je pourrais littéralement écrire un livre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est, on va le repousser des histoires de même pour une autre semaine ou la semaine prochaine si vous voulez. Puis, je vais pouvoir, parce que là, je vois qu'il est déjà 8 heures, là. Michel me l'a dit. Donc, on peut garder ça pour la semaine prochaine si vous voulez savoir d'autres. Puis, je pourrais vraiment juste parler de ça. Et donc, la semaine prochaine, si vous voulez savoir les autres histoires que j'ai, je pourrais les mentionner. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez un autre sujet, laissez-moi savoir. Si vous avez des questions dernière minute en ce moment, je peux les répondre. Sinon, on peut les attendre à la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé le cas aujourd'hui. Regardez, tout pas respirer. Si vous aimez aujourd'hui dans ma voiture, merci pour voir mon deuxième bureau. Puis apprendre un petit peu c'est quoi la vie en filature comme détective privé. Vraiment, c'est pas vraiment aussi intéressant que ça. Mais laissez-moi savoir. Et si vous avez des sujets ou des questions que vous voulez qu'on parle de la semaine prochaine, laissez-nous savoir. Vraiment, là, on adore your input.